Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir vivre ce temps avec vous, de pouvoir voir cet avant-dernier passage de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et de continuer à voir tout ce que le Seigneur a pour nous au travers de sa parole, tout ce que nous avons déjà pu voir et tout ce que nous allons continuer à voir. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ça. Avant d'aller plus loin, je vais juste prier courtement et demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à recevoir, à accueillir ce qu'il a pour nous cet après-midi. Seigneur, je te prie que ta parole puisse faire son effet dans nos vies, dans nos cœurs, que nous soyons encouragés, que nous soyons émerveillés, Seigneur, par la puissance de ta personne. Je te prie aussi, Père, pas seulement que tu fasses du bien à ton peuple, mais que tu fasses du bien aussi à ceux que tu appelles à toi, à ceux qui se posent des questions, à ceux qui tomberaient sur ce temps de méditation de ta parole, que cette parole, justement, puisse faire son effet. Je ne suis qu'un porte-voix. La puissance ne se trouve pas en moi, mais se trouve dans ton esprit, se trouve dans ta parole. Et c'est ce que nous te demandons, que cette parole soit agissante dans nos vies. Amen. Vous savez, je me souviens, à la fin des années 90, plus on se rapprochait des années 2000 et plus on entendait parler de la fin du monde. On nous a ressorti Nostradamus. Il y avait tellement de documentaires qui parlaient de Nostradamus et de ce qu'il avait annoncé. Ensuite, on nous a parlé du bug informatique de l'an 2000 qui nous annonçait juste une seule chose, c'était un aller simple pour le monde de Mad Max. On nous a aussi sorti le célèbre couturier Paco Rabanne qui nous annonçait la fin du monde. On a aussi entendu parler de ceux qui disaient que l'année 1998 allait être une année absolument terrible pour l'humanité parce que 1998 était 666 fois 3. Ce qui était frappant à cette époque-là, et j'étais pas encore chrétien, j'étais pas encore au Seigneur, ce qui était frappant, c'était tout ce qu'on entendait, tous ces documentaires, tous ces reportages, toutes ces personnes qui parlaient de la fin du monde. Et je me souviens que cela créait beaucoup de nervosité, de tension. Qu'est-ce qui va se passer après l'an 2000, le bug, etc. Mais quelque part, ça révélait ce que nous avons dans le cœur. La peur de l'avenir, la crainte de la mort. Et c'était intéressant de voir ça et de comprendre cette crainte de l'avenir. Le texte qu'on vient juste de lire va nous parler de l'avenir. Mais au lieu de nous parler d'un avenir qui est sombre, nous parle d'un avenir qui est glorieux. Glorieux pour ceux qui appartiennent à Jésus. Lorsque je n'étais pas encore au Seigneur et que j'entendais parler de toutes ces choses concernant la fin du monde, j'avais rien pour pouvoir me raccrocher, si ce n'est tout ce que les gens disaient, et c'était jamais beau, c'était jamais positif. Mais en fait, ça aurait dû m'inviter à me dire, mais qu'est-ce que celui qui a créé ce monde dit de la fin de ce monde? Parce que s'il l'a créé, si quelqu'un doit décider de la fin de ce monde, ce serait bien lui. Quelque part, Paul nous invite à découvrir ce que Dieu dit de ces temps de la fin, ce que Dieu dit du retour de Jésus-Christ. Et Paul veut nous encourager, il ne veut pas que nous soyons dans la tristesse, mais il veut nous encourager dans ce que Dieu dit, dans ce que sont les promesses qu'il a faites à ceux qu'il a appelés à lui. Et c'est notamment ce qu'on va voir au travers de ce texte où Paul va répondre à cette inquiétude des frères de l'église de Thessalonique qui pensent que ceux qui sont morts avant le retour de Jésus-Christ ne pourront pas avoir cette communion parfaite et éternelle avec Jésus. Et cela a créé en eux une énorme tristesse. Et on peut comprendre. Mais en fait, on doit réfléchir à tout ce que cela implique pour eux. Pour eux, ceux qui sont morts avant le retour de Jésus ont raté le train. Mais du coup, il y a aussi cette question, pas seulement pour ceux qui sont décédés, qui étaient des êtres chers, mais il y a aussi la question pour eux qui sont encore en vie. Qu'est-ce qui se passerait alors s'ils meurent demain et que Christ n'est pas encore revenu? Donc, à la tristesse s'ajoute l'inquiétude. Mais Paul veut que cette Église ne soit pas basée sur une inquiétude, sur un malentendu, mais soit fondée, enracinée et édifiée sur ce que Dieu dit, sur ce qu'il croit. Parce que ce que nous croyons détermine comment nous vivons. Si nous croyons un mensonge, nous vivrons dans le mensonge. Si nous croyons quelque chose qui n'est absolument pas encourageant, alors nous ne vivrons pas une vie qui manifeste de l'encouragement. Paul veut nous montrer la réalité de ce que sera le retour de Jésus-Christ pour ceux qui lui appartiennent.
tienne. Et pour ça, il va montrer qui est Jésus. Je vous invite que l'on puisse étudier ce texte en ayant en tête ce que Paul veut pour l'église de Thessalonique. Ce qu'il veut qu'ils comprennent, c'est que la vie en Jésus est l'assurance que rien, ni même la mort qui est notre plus grand ennemi, ne nous séparera de notre Seigneur, pour être toujours avec lui lors de son retour. Rien ne nous séparera de Jésus, pas même la mort. Je propose qu'on puisse étudier ce texte au travers de deux grandes parties. La première, que la mort ne nous séparera pas de Jésus-Christ. Et ensuite, que nous sommes encouragés à nous préparer à la vie pour toujours que nous vivrons avec Jésus-Christ. Première partie, la mort ne nous séparera jamais de Jésus-Christ. Le chapitre 4, les versets 13 à 18, que je vais relire. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Vous savez, je me souviens quand j'ai rencontré un ami qui est anciennement musulman et que l'église de la Plaine connaît bien. Je me souviens quand je l'ai rencontré, il m'a posé plein de questions concernant la Bible qu'il venait de lire, qu'il venait de terminer. Il avait tellement de questions pertinentes que c'était pour moi un véritable challenge, un véritable défi que de répondre de manière intelligible à toutes. Parce qu'il y avait un défi. Il m'avait dit, j'ai besoin de comprendre ce que Dieu dit dans la Bible parce que je sais maintenant que c'est la vérité. Et je suis sur le point de renoncer à tout pour Jésus. Et je veux savoir avec qui je m'engage. Pour moi, il y avait cette tension qui était, je vois qu'il est sur le point d'accepter Jésus-Christ et je vois ce qu'il est sur le point de perdre ou prendre le risque de perdre, notamment sa famille qui lui avait dit que si il prêtait allégeance à quelqu'un d'autre que Allah, que l'islam, s'il prêtait allégeance à Jésus, qu'il le renierait. Mais en même temps, j'étais tellement encouragé parce que je savais ce qu'il allait rencontrer. Je savais ce qu'il allait découvrir et ce qu'il allait vivre en rencontrant Jésus-Christ. Malgré cette tension, j'avais cette joie de pouvoir lui annoncer Jésus. Et il avait besoin de connaître Dieu pour découvrir qu'il vaut largement la peine de prendre le risque de tout perdre pour lui. Les Thessaloniciens, quelque part, viennent de loin, comme mon ami musulman, si je puis dire. Vous savez, lorsqu'on pense au livre des Thessaloniciens et qu'on parle de Thessalonique, on voit cette ville qui se trouve dans l'Empire romain, qui baigne dans l'idolâtrie, dans le polythéisme, avec la débauche sexuelle, comme on l'a vu la semaine dernière. Et en fait, il y a un autre aspect qu'on oublie pour comprendre un petit peu le contexte des Thessaloniciens. C'est que Thessalonique n'est pas seulement une ville importante, un carrefour commercial, politique et tout ce que vous voulez, mais c'est aussi une grande ville qui se trouve près d'un grand centre religieux, spirituel, qui est absolument pas anodin. Thessalonique se trouve à quelques kilomètres du mont Olympe, qui est le lieu par excellence des croyances de la Grèce antique, avec pléthore de dieux caractérisés par leurs caprices, mais aussi par leurs limites. Oui, limites. À leur sphère d'action, à leur sphère de compétence. Vous avez un dieu pour telle chose et un autre dieu pour autre chose. Et finalement, chacun est limité. Ce sont des dieux, avec un petit d, qui ne sont absolument pas tout-puissants. Mais Paul et ses collaborateurs ont annoncé qui est le seul vrai Dieu, qui au lieu d'être capricieux ne change pas, qui au lieu d'exiger des sacrifices se donne en sacrifice, qui au lieu d'être limité est tout puissant. Paul et ses amis ont annoncé qu'il y avait un gouffre infini entre les dieux qu'ils adoraient avant et le vrai Dieu en qui ils ont placé leur confiance maintenant.
Paul veut montrer qu'ils n'ont pas perdu au change et que cette mort, qui est le plus grand ennemi de l'humanité, et pas seulement de notre humanité, qui est aussi un ennemi pour les dieux grecs, qui est aussi un ennemi pour les dieux que les Thessaloniciens adoraient avant, que cette mort qui fait tellement peur, que cette mort ne fait pas le poids devant le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais que mon ami anciennement musulman puisse découvrir la grandeur de Jésus. Paul a annoncé aux Thessaloniciens la grandeur de Jésus, la grandeur de sa puissance, qu'il est réellement Dieu, avec un D majuscule, parce qu'il a vaincu la mort. Pour les Thessaloniciens, la mort des frères et sœurs est un frein à ce qu'ils puissent vivre la communion tant attendue avec Jésus. Et on peut comprendre. Pour eux, la mort signifiait la fin, la séparation, et c'est terrible. C'est terrible pour eux. Terrible pour ceux qui sont morts depuis le départ de Paul, à cause de la persécution. Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi pour eux qui ont peur de mourir avant le retour de Jésus, parce qu'ils s'attendent son retour de manière imminente. Mais Paul et ses collaborateurs rectifient ce malentendu. Ils rectifient ce malentendu. Ils leur rappellent qui est Jésus. Ils leur rappellent que c'est celui qui est mort. Oui, et c'est ce que nous croyons. Paul nous rappelle ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus est mort sur la croix, réellement pour nos péchés. Qu'il est ce Dieu qui n'est pas capricieux, mais qui se donne complètement et entièrement. Mais nous croyons aussi que Dieu le Père a ressuscité Jésus des morts. C'est le rappel que la mort n'a pas su garder Jésus, le plus grand ennemi que nous puissions avoir, a été vaincu par Jésus. Et tous ceux qui ont accepté Jésus sont cachés en lui. Et si Christ est ressuscité, si nous le croyons, alors nous croyons aussi que ceux qui sont morts en lui ressusciteront avec lui. Qu'ils ressusciteront avec lui, c'est ce que nous croyons. Voilà où se trouve notre espérance. Et que le reste du monde n'a pas, parce que leur espérance n'est pas basée sur Jésus, celui qui a vaincu la mort. Voilà la différence entre le monde et ceux qui appartiennent à Jésus. Là où est notre espérance, c'est là où la mort a été vaincue. Et Paul veut que cette Église soit enracinée dans cette vérité. Et que si Dieu n'a pas abandonné le Fils, il ne nous abandonnera pas non plus. Voilà qui est le Dieu en qui nous avons confiance. Et vous savez, si vous traînez un petit peu à l'église de la Plaine, vous savez qu'une des choses que j'aime lorsque on étudie un texte, en fait, c'est de creuser le texte et de regarder les détails, de l'observer. Et une des choses que j'ai tellement envie de partager avec vous, c'est quelque chose sur lequel on peut passer complètement au travers. C'est que Paul, oui, parle de Jésus-Christ comme étant celui en qui nous avons placé notre confiance et qui a vaincu cette mort, et que s'il est ressuscité, nous ressusciterons avec lui. Mais il y a quelque chose de magnifique que Paul fait et qui peut passer inaperçu pour nous. Mais je suis convaincu que les Thessaloniciens ont accueilli ça avec tellement de joie et de réconfort. Le texte qui est pour nous à l'étude commence par des mots, frères et sœurs. Ce que Paul est en train de rappeler, d'ailleurs c'est ce qu'il fait tout au long de cette lettre, il parle à des frères et des sœurs. Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'espérance qui est en Paul, et ses collaborateurs, la même espérance qui se trouve dans la vie des Thessaloniciens qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus des frères, nous sommes devenus des sœurs. Et parce que nous sommes des frères et des sœurs, ça veut dire que nous avons le même Père. Et que ce Père, Dieu, est celui qui nous gardera, qui prendra soin de nous. Moi, je ne connais pas un père qui ne prend pas soin de ses enfants. Il y en a dans ce monde, oui, mais ce ne sont pas de bons pères. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que Dieu est le vrai bon Père dont nous avons besoin. Et il l'a prouvé en envoyant son Fils payer pour nous.
Et la première fois que Paul utilise ces mots de frères et sœurs, c'est au premier chapitre, au verset 4, où il dit « frères et sœurs ». Et ce qui est tout de suite après est intéressant pour nous, c'est un encouragement. Encore une fois, Paul ne dit pas à l'église de Thessalonique « vous êtes vraiment nuls, vous n'avez rien compris ». Mais non, il leur rappelle cette vérité qui est « frères et sœurs, aimés de Dieu qui vous a choisis ». Dans ces quelques mots, il y a un encouragement pour cette Église qui croit que la mort est un frein. Paul est en train de leur dire au travers de ces quelques mots, vous avez été choisis par Dieu et vous êtes aimés de lui, il vous gardera. Il vous gardera. Et la manière, l'outil que Dieu utilise pour nous garder, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous garantit la vie éternelle avec lui et que cette mort a été vaincue une fois pour toutes dans la personne de Jésus-Christ et que nous revivrons avec lui, même si nous mourrons avant son retour. Alors oui, quand nous perdons un frère et une sœur en Christ, nous sommes tristes et c'est normal. Jésus lui-même a pleuré devant la mort de son ami, devant la mort de Lazare. Il a pleuré. Et c'est légitime. La mort est un ennemi affreux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a ressuscité Lazare. Jésus avait la puissance de dire à la mort stop et de ramener un homme mort à la vie. Et c'est dans ce Jésus-là que les Thessaloniciens et que nous, à l'église de la Plaine, nous avons placé notre confiance et notre sécurité. Non pas dans un bout de papier que nous avons signé chez un assureur, mais dans le sang précieux de Jésus-Christ qui n'est plus dans la tombe, mais qui est à la droite du Père et qui revient bientôt pour nous. Alors oui, nous sommes tristes lorsque nous avons des frères et des sœurs qui partent. Oui, c'est triste de vivre cette séparation, mais cette tristesse, pour nous qui croyons, fait place à l'espérance de la vie éternelle. Pour le monde dans lequel on vit, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, mais je ne sais plus qui disait ça, mais que dans ce monde, il n'y a que deux certitudes. Les impôts et la mort. Voilà quelle est l'espérance de ceux qui vivent dans ce monde-là. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous avons une espérance qui, elle, est un encouragement. C'est que nous savons que lorsque Christ reviendra, il nous prendra avec lui, même si nous sommes morts avant son retour, mais qu'il a la puissance de nous ramener à la vie. Alors ce qu'il y a de sûr pour nous, ce n'est pas la mort, ce n'est pas les impôts, mais c'est la vie éternelle et sans impôts à payer. Alors soyons encouragés par ça. Soyons encouragés parce que c'est une espérance qui est vraiment fondée. Prions pour nos amis musulmans qui n'ont pas d'espérance, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont être accueillis par Dieu, Inch'Allah. Prions et pensons à nos amis qui sont agnostiques et qui pensent qu'après la mort, c'est pouf, et qui n'ont pas de réponse à la souffrance de la perte d'un être cher, à la souffrance d'un fils, à la souffrance d'une mère, à la souffrance d'un ami, et qui n'ont pas d'espérance. Prions pour ce monde qui n'a pas placé sa confiance en Jésus-Christ. Mais soyons encouragés de ce que Paul rappelle à cette Église et que nous pouvons réellement faire confiance parce que c'est ce que Jésus lui-même a dit. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce qu'il a promis. Et s'il y a une personne en qui nous pouvons réellement faire confiance, c'est bien lui. Nous pouvons réellement lui faire confiance. Vous savez, lorsque quelqu'un fait une promesse c'est un engagement de faire quelque chose, cela dépend du bon vouloir de la personne qui fait cette promesse-là. Mais ça dépend aussi de la faculté de cette personne-là à faire ce qu'il a promis. Paul est en train de dire, que Jésus est celui qui a été jusqu'au bout à la croix. C'était une promesse qui avait été annoncée depuis longtemps, depuis Genèse 3. Et malgré nos imperfections, malgré notre rébellion, malgré le fait qu'il avait toutes les raisons du monde de dire « moi c'est terminé avec eux », il a été jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas un Dieu capricieux, mais il est un Dieu qui est fidèle.
Et l'autre chose, c'est de nous rappeler qu'il n'est pas seulement fidèle, mais qu'il est également tout-puissant. Parce que s'il était juste un Dieu fidèle, mais pas puissant, ça ne servirait à rien. Mais il est fidèle et puissant pour nous. Il tiendra sa promesse. Il ne changera pas. Voilà où nous avons placé notre espérance. Alors soyons encouragés. Christ revient. C'est assuré, c'est sûr. Un jour, la trompette sonnera. Et ce que Paul est en train de leur dire, c'est que les amis, les frères et sœurs qui sont décédés, n'ont pas raté le train, mais ils seront déjà dans le train. Et c'est nous qui irons les rejoindre pour être avec Jésus-Christ pour toujours. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La vie en Jésus et l'assurance que rien ni même la mort ne nous séparera de notre Seigneur pour être toujours avec lui lors de son retour. Mais d'ici là, nous sommes encouragés, nous sommes appelés à vivre une vie qui plaît à Dieu. Vous savez, lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique de Genève, je me souviendrai toujours de lorsque je préparais le petit déjeuner pour l'ensemble de la maison, donc il faut compter à peu près 40 personnes, si on compte les enfants, peut-être même un peu plus. Et le petit déjeuner commence à 7h, donc du coup, vous devez commencer à préparer à partir de 6h pour être sûr que tout soit prêt. Et je me souviendrai toujours de ce jour où, pendant que j'étais en train de préparer, pas encore très bien réveillé, d'un seul coup, j'ai entendu un énorme bruit, comme une explosion, mais pas une explosion qui fait et puis ça s'arrête, mais une explosion qui dure. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bruit? C'était assourdissant. Et je me souviens qu'au bout de quelques secondes, je me suis dit, est-ce que c'est le retour de Jésus? Et je me souviens que mon cœur battait la chamade. Et malheureusement, c'était pas le retour de Jésus. C'était juste un gars qui était juste derrière la fenêtre, qui avait eu un problème avec sa moto et qui essayait de la réparer. Et qui, à ce moment-là, essayait de faire repartir sa moto, d'où le son qui durait. Et je me souviens, j'étais déçu. Mais qu'est-ce que ça a révélé? Parce que j'ai réfléchi à ça, mais en fait, ça rappelle que cette espérance qui est vivante et qui nous promet quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Parce que lorsqu'on comprend le monde dans lequel on vit, on aspire à mieux. Les combats, les difficultés, les épreuves, on veut tellement passer à autre chose. On veut être dans la présence de Jésus. Et je crois que c'est aussi une question de... c'est un bon indicateur de notre maturité spirituelle, de savoir où est-ce que l'on veut être. Est-ce qu'on se plaît dans ce monde et que finalement ça nous convient? Ou est-ce qu'on veut être dans la présence éternelle de Jésus, avec tout ce que cela implique de gloire, de sécurité et de joie? Et nous avons besoin en tant qu'Église d'être au clair là-dessus. C'est que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Et l'Église de Thessalonique est impatiente du retour de Jésus. À tel point que lorsqu'on lit la première lettre de Paul, mais aussi la deuxième, on voit que cette Église est convaincue que le retour de Jésus est maintenant. Maintenant. On a vu la semaine dernière que cela avait créé chez certains l'idée d'arrêter de travailler, puisque ça n'avait plus du tout d'intérêt. Si Jésus revient, autant arrêter de travailler et de vivre au crochet des autres frères et sœurs en attendant le retour de Jésus. Mais ce que Paul est en train de leur dire là, c'est que nous ne savons pas quand est-ce qu'il revient. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans un an, est-ce que c'est dans 10 ans. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le moment précis de son retour. Et malheureusement, beaucoup de mouvements religieux essaient de nous annoncer « Ah, Jésus revient à tel moment. Ah, il va se passer ça. Ah ». Je me souviens, une fois, j'ai rencontré un homme qui justement m'a abordé en me disant que Jésus revenait bientôt et qu'il avait décrypté le message de la Bible et qu'il connaissait la date précise de son retour en lisant le livre de Daniel, Ésaïe, etc. Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Vous êtes quelqu'un de fascinant, monsieur. » Mais c'est bizarre parce que j'ai toujours cru que la Bible
disait que personne ne connaît le moment et l'heure du retour de Jésus-Christ, pas même le Fils. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes meilleur que tous ceux qui ont essayé avant vous, mais vous êtes aussi en train de me dire que vous êtes meilleur que mon Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, il y a deux seules choses sur lesquelles je suis vraiment sûr par rapport à cette conversation. La première, c'est que vous avez raison. Jésus revient bientôt. À chaque seconde qui passe, on se rapproche de plus en plus de son retour. C'est juste logique. Et la deuxième chose, c'est que je sais que vous n'êtes pas meilleur que mon Seigneur. Je sais que vous n'êtes pas plus fort que lui. Et c'est en lui que ma confiance se trouve, dans ce qu'il dit, non pas ce que vous pouvez me dire, mais ce que lui me dit. Encore une fois, c'est une valeur qui est importante à l'Église de la Plaine. Ce n'est pas ce que je crois, ce que je pense, ou ce que j'ai envie de penser, mais c'est ce que la parole dit. Et c'est là où je veux placer ma confiance, mon espérance et ma sécurité. Et nous ne connaissons pas le moment du retour de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, nous ne le connaissons pas. Mais nous sommes invités à vivre une vie qui honore notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul est clair. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et je ne connais pas encore de voleur qui prévient de son arrivée pour pouvoir cambrioler une maison. Alors, si, j'entends déjà certaines personnes qui vont dire « cat size », qui laissent une carte avec le moment précis où ils vont venir, c'est qu'un dessin animé, les amis. C'est qu'un dessin animé. Mais un voleur ne prévient pas, il vient à l'improviste. Et l'autre chose que cela révèle, et c'est une très bonne illustration de la part de Paul, c'est que c'est jamais un bon moment que d'être cambriolé. C'est quelque chose qui est inattendu, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas confortable, qui est une mauvaise surprise. Et lorsque Paul dit ça, il dit que ce sera une mauvaise surprise pour ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui ont placé leur confiance ailleurs que dans Jésus. Ceux qui se diront paix et sécurité seront surpris, se rendront compte que la sécurité sur laquelle ils ont basé, fondé leur vie ne tiendra pas. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait baser notre sécurité sur l'argent, sur notre statut social, sur un système politique, sur un système économique, sur notre président. Et à l'époque des Thessaloniciens, si on revient à leur période, vous aviez dans l'Empire romain la Pax Romana, qui était l'assurance de l'Empire romain, qui garantirait la sécurité des pays conquis. Et c'était quelque chose de très important, la Pax Romana. Mais cette Pax Romana n'a duré que 2 ou 3 siècles. L'Empire romain aujourd'hui n'existe plus. Et c'est le rappel que cette sécurité ne valait rien. Que cette sécurité n'a pas passé l'épreuve du temps. Et c'est la preuve que ce n'était pas une réelle sécurité. Et c'est la même chose pour nous. Tant que notre sécurité n'est pas basée sur Jésus, alors notre sécurité est basée sur quelque chose, c'est juste du sable. Et cela ne vaut rien. Et cela ne vaut rien. Mais ce sera différent pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ne sont pas dans les ténèbres, pour ceux qui ne sont pas dans l'ignorance, pour ceux qui ont réellement placé leur confiance en lui. Même si nous ne savons pas quand il revient, nous sommes convaincus de son retour, nous savons qu'il revient. Et nous savons que lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas une mauvaise nouvelle, mais que ce sera une bonne nouvelle. Et pourquoi ce sera une bonne nouvelle? Parce que nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons plus à craindre la condamnation. Nous savons que Christ a purgé notre peine une fois pour toutes et nous pouvons, avec confiance, nous approcher de lui quand il viendra. Nous pouvons, avec confiance, l'attendre avec soulagement. Pour nous, pour ceux qui sont en Christ, ce sera une bonne nouvelle. Mais d'ici là,
veillons et soyons sobres. Oui, le Seigneur revient, mais d'ici là, vivons une vie qui lui plaise, vivons une vie qui manifeste notre confiance en lui, qui manifeste notre confiance dans l'avenir, un avenir qui est glorieux, pas un avenir qui est noir, mais un avenir qui est plein de promesses merveilleuses, toutes les unes plus belles que les autres. Et la plus grande, c'est que nous serons avec Jésus. Alors vivons une vie qui l'honore. Alors comment vivre une vie qui honore Dieu? Comment vivre une vie qui plaît à Dieu? Paul dit que les Thessaloniciens le vivent déjà. Et voilà ce que Paul va nous dire. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Paul nous invite à nous revêtir de l'armure du chrétien, à nous revêtir de cette armure qui garde nos organes génitaux, mais je voudrais juste qu'on prenne un temps, la cuirasse de la foi et de l'amour, la foi d'être enraciné, accroché à la promesse de Dieu que nous avons reçue, le pardon de nos péchés, une fois pour toutes, et que nous n'aurons pas à subir la colère de Dieu. Ce n'est plus la colère de Dieu qui nous attend, mais ce sont les bras ouverts de Dieu pour nous. L'amour pour les frères et sœurs, qui sera la manifestation concrète de notre appartenance à Jésus-Christ, car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. Ce sera la preuve que nous avons accueilli Jésus-Christ, que nous vivons pour lui et que nous voulons manifester les uns envers les autres l'amour de Jésus. Christ n'est pas encore de retour, mais sa présence sur terre est manifestée par ceux qui sont ses disciples. Alors vivons une vie de foi, de confiance, de sérénité dans notre avenir. Vivons une vie d'amour les uns pour les autres et manifestons l'amour de Jésus-Christ. Manifestons une vie caractérisée par une espérance qui est réellement vivante dans la personne de Jésus. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Quoi qu'il arrive, que nous soyons en vie lors de son retour, ou que nous soyons morts lors de son retour, notre espérance qui est claire est que nous serons avec lui pour toujours. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Je voudrais terminer en parlant d'une histoire qui m'est arrivée après une célébration alors que tout le monde était parti. Je rangeais un petit peu la salle et deux jeunes sœurs qui étaient clientes de l'hôtel où on se réunit sont venues. Et lorsqu'elles ont vu les Bibles, elles ont commencé à poser des questions et on est resté assez longtemps. Elles avaient pas mal de questions. Et à un moment donné, on en est arrivé à un partage de leur part où elles disaient que leur maman va dans des églises, enfin dans une église catholique assez régulièrement, mais qu'elle se pose toujours cette question qui est où est-ce qu'elle ira. Qu'elle avait entendu parler de Jésus, mais qu'elle ne savait pas trop qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'elle devait faire par rapport à lui. Et ces deux sœurs disaient que leur mère vivait dans une espèce d'insécurité. Et elles m'ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait dire à maman pour l'encourager. Et j'ai regardé ces deux jeunes filles et je leur ai dit dites à votre mère que Jésus est réellement venu. Il est réellement venu pour régler un problème que nous n'étions pas capables de résoudre. Qu'elle puisse avoir l'assurance qu'il est vraiment venu dans notre monde pour ça. Parce que s'il n'est pas venu dans notre monde pour ça, pourquoi est-ce qu'il est venu?
Il n'est pas juste venu faire un petit coucou et il est reparti, non. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour être cette bonne nouvelle de celui qui prend à son compte le poids de nos erreurs, le poids de nos péchés, afin que nous puissions avoir accès au Père. Il est venu pour une raison, pour que nous placions notre confiance en lui. Et elles m'ont regardé et elles ont dit, mais oui, en fait, on n'avait jamais réfléchi à ça. S'il est vraiment venu, il est venu pour quelque chose. Il est venu pour une raison. Et je leur ai dit, oui, il est venu pour nous sauver. Et il revient bientôt pour prendre avec lui ceux qui placeront leur foi, leur confiance, leur sécurité en lui, lui qui est tout-puissant. Encourageons-nous en nous répétant ces vérités. Encourageons-nous en méditant ces vérités. Encourageons-nous en nous rappelant en qui nous avons placé notre confiance. Pas un petit Dieu grec qui est limité, mais dans le seul vrai Dieu qui est illimité. Alors, je voudrais juste répéter ce qui nous a accompagnés. Et si vous deviez repartir avec une seule chose, ce serait avec ça. La vie en Jésus est l'assurance que rien, ni même la mort, ne nous séparera de notre Seigneur pour être avec lui lors de son retour. Seigneur, je te prie, je te remercie pour ce que nous avons pu voir, même si c'est quelque chose que pour la plupart nous connaissons, que nous avons déjà entendu. Mais c'est tellement bon de nous rappeler qui est Jésus et ce qu'il nous a gagné à la croix. Merci Père, parce que tu n'es pas un faux Dieu, mais que tu es le vrai Dieu qui s'est complètement donné pour nous et qui nous fait cette promesse et qui peut tenir cette promesse que quoi qu'il nous arrive, que la mort vienne ou que nous soyons en vie lors du retour de Jésus-Christ, qu'il nous prendra avec lui pour être toujours auprès de lui. Nous te prions pour celles et ceux qui ont entendu, peut-être là aujourd'hui, ou qui ont entendu dans une autre église, la vérité de l'évangile. Que ces personnes puissent se poser la bonne question. Est-ce que c'est la vérité? Et qu'ils puissent, par la puissance de ton esprit, voir les yeux et le cœur ouverts à accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le seul qui est notre sécurité, le seul qui s'est donné, le seul dont le sacrifice était valable pour nous arracher des griffes de la mort. Merci Père, parce que cette mort n'a plus de droit sur nous, parce que Christ a gagné notre vie. Et c'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous t'avons.